Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous de vous être déplacés. Je vais essayer de faire la présentation dans son ensemble, mais j'ai la voix qui part un petit peu aujourd'hui, les virus grippaux étant de retour. Mais j'ai la chance d'être accompagnée par une étudiante du Master en études européennes, qui fait partie également de l'association des étudiants et étudiantes de Master du GSI. Donc si jamais je n'y arrive plus, elle prendra le relais avec beaucoup de professionnalisme, je n'en doute pas, et donc je la remercie sincèrement de m'accompagner ce soir. Hop. Donc on a 1 heure pour faire le tour de tous les masters ou presque du GSI. Petite question pour vous qui êtes dans la salle, combien d'entre vous sont déjà à l'Université de Genève? Ok, combien d'entre vous sont au GSI en Bari? Ok, donc pas la majorité, d'accord. Donc le GSI, en fait, pour le présenter très rapidement, c'est un centre interfacultaire donc, de l'Université de Genève, ce qui veut dire qu'on collabore avec plusieurs facultés pour pouvoir proposer aux étudiantes et aux étudiants des programmes comprenant du droit, de l'économie, de la science politique, de l'histoire, entre autres. C'est vraiment pas, voilà, il n'y a pas que l'économie, que le droit, c'est vraiment des programmes qui sont imbriqués exprès pour vous. Et l'idée, c'est donc de sortir un peu du silo des relations internationales classiques que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que finalement, toutes les disciplines et tous les acteurs ont besoin de collaborer pour pouvoir notamment résoudre des problèmes. On ne peut pas résoudre un conflit armé simplement avec la politique. Il faut qu'on prenne en compte aussi ce qui s'est passé dans le passé au niveau historique pour pouvoir comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Les enjeux de droit vont aussi être liés avec des enjeux économiques, on le sait. Donc voilà, l'idée vraiment du GSI, c'est de permettre à toutes ces disciplines de collaborer entre elles et de vous apporter également des outils pour pouvoir ensuite résoudre des problèmes ou autres, mais en tous les cas entrer dans la vie active en n'étant pas siloté et formaté sur une seule discipline. Donc on l'a mis, le GSI donc, collabore avec la faculté des sciences de la société, donc tout ce qui est sciences politiques, sociologie, entre autres, la faculté d'économie et de management, la faculté des lettres pour tout ce qui est histoire, mais également pour tout ce qui touche au département des études russes et des études arabes, et arméniennes également, la faculté de droit, et la faculté de médecine et la faculté des sciences. Donc ça fait vraiment un gros centre interfacultaire avec beaucoup de partenaires, et donc plein de programmes et de possibilités de cours à vous proposer. Le GSI, c'est également un centre de recherche donc la plupart des collaborateurs et collaboratrices du GSI, hormis ceux de l'administration, sont des chercheurs qui déposent régulièrement des projets au niveau du Fonds national suisse. Et donc on a des partenariats très larges qui vont de l'Union européenne à la ville de Genève, à différentes fondations pour pouvoir mener à bien toutes ces recherches. Et donc plusieurs laboratoires de recherche, certains sont spécialisés sur des aires géographiques comme le Geneva Africa Lab. Si je vous pose la question, vous comprendrez tous qu'on parle du continent africain. Le LabEAC qui lui parle de l'Europe centrale et orientale, l'Asie centrale et le Caucase. On a un centre de compétences aussi sur les études européennes et puis des centres, des laboratoires de recherche beaucoup plus larges sur la gouvernance globale, les challenges de la gouvernance mondiale. Des conférences bien évidemment. Et donc au niveau des programmes que nous offrons, il y a 2 programmes de bachelor, un bachelor en relations internationales, un tout nouveau programme de bachelor qui a commencé cette année en sciences computationnelles et relations internationales, où justement qui imbrique le côté très sciences de l'informatique, les sciences computationnelles par l'informatique, et le côté RI. Nous avons 4 masters en études régionales donc, que je vais présenter aujourd'hui, donc études européennes, Europe centrale et orientale, Asie centrale et Caucase, Moyen-Orient et études africaines. 2 masters qui sont complètement en anglais, un master en santé globale et un master en études globales, et puis un doctorat interdisciplinaire en études globales. À savoir qu'au niveau donc, du Bari, il y a en plus une orientation qui est études globales, donc voilà, le GSI forme vraiment des spécialistes du bachelor jusqu'au doctorat dans cette discipline un petit peu ovni que sont les études globales. On va d'abord commencer par les masters en études régionales, donc qui sont au nombre de 4.
et qui sont tous enseignés en français. Évidemment, à l'intérieur de ces programmes, il est possible de suivre soit des cours d'orientation, soit des cours de spécialisation en anglais. Mais disons que le but de ces masters-là, c'est vraiment d'être enseigné en français. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'observer le monde et ses différentes régions depuis la Suisse, d'essayer, dans la mesure du possible, de créer des ponts entre ces aires régionales. Donc, vous constaterez que, par exemple, au niveau du Master Moyen-Orient et du Master Europe centrale et orientale, Asie centrale et Caucase, on a des thématiques qui sont communes et donc des cours qui sont communs. Même chose pour ce qui est des études africaines et du Master Moyen-Orient, tout simplement parce que, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, à un moment ou à un autre, les deux zones collaborent et cohabitent. Voilà, donc les masters, ce sont des petites volées. Donc pour celles et ceux qui viennent par exemple du Bari, ça change drôlement. Quand on est dans des amphis comme ça, voire même plus grands, on se retrouve dans des salles avec 15 à 35 étudiants. L'avantage, c'est que ça crée une forte cohésion et un esprit d'équipe, et puis que les échanges avec les enseignantes et les enseignants se retrouvent favorisés. Alors oui, bien évidemment, il y a des cours magistraux, notamment les cours du premier semestre, qui sont vraiment des cours obligatoires pour tous les étudiantes et les étudiants. Mais à côté de ça, il y a aussi énormément de séminaires où vous êtes donc en petite cohorte, et ce qui fait que vous n'êtes pas simplement assis à votre table en train de pianoter sur votre ordinateur ou d'écrire sur une feuille de papier ce que va vous donner, ce que va vous dispenser l'enseignant. Mais il y a vraiment beaucoup d'échanges qui peuvent se faire entre vous et avec les enseignants pendant les cours. Les programmes donc, sont tous en 120 crédits ECTS et vous permettent de partir un semestre en mobilité si vous le souhaitez. Et puis à la fin, vous avez le choix entre un mémoire de recherche ou un stage de terrain pour finaliser votre cursus. On va commencer par le master en études européennes. Lui, donc l'objectif, c'est vraiment d'étudier l'Europe depuis la Suisse, donc qui est quand même géographiquement parlant au cœur de l'Europe, mais qui ne fait pas partie de tout, en tous les cas, tous les organes de l'Union. Il faut savoir que là, on a beaucoup d'étudiants qui ne viennent, enfin, on a des étudiants qui viennent du Bari. Vous, par exemple, vous venez du Bari, mais en fait, c'est pas le cas de tous les étudiants. Donc, c'est pas parce qu'on a commencé en bachelor au GSI que forcément on a plus de chances de rentrer dans le programme. Non, la volonté notamment du master en études européennes, mais c'est aussi le cas des autres programmes, c'est vraiment d'intégrer des étudiantes et des étudiants avec des parcours académiques différents, divers, des origines géographiques différentes également. On n'étudie pas l'Europe de la même manière en France ou en Italie, on n'a pas le même point de vue, on n'a pas le même bagage académique, donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans nos programmes. Donc le programme est divisé en 5 blocs. Vous avez un bloc qui est obligatoire pour tous les étudiants, qui est le bloc du tronc commun, que vous devez suivre donc au premier semestre, et qui en fait comprend les enseignements de base qui vont vous permettre de suivre normalement tout le reste du programme. Les enseignements de base, donc c'est de la science économique, sciences politiques, histoire et du droit. Vous avez un bloc de méthodologie où vous pouvez suivre des enseignements de méthode Canty, méthode Cali, des cours sur la légistique. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous allez m'aider en fait. C'est ça à peu près. Oui. Légistique, méthode Canty, méthode Cali, apprentissage de faire de la recherche interdisciplinaire, les méthodes de recherche dans les archives, donc voilà des cours de méthodologie. Vous avez 2 orientations. Une orientation qui est plutôt orientée sur les politiques internes de l'UE, donc qu'on abrège en EPIS et qui est économie, politique, institutions et société européenne. Et une orientation qui est plutôt orientée sur justement l'externe, l'Europe, mais avec dans ses relations avec le reste du monde, qu'on appelle Global Europe. Et là, donc, petite nouveauté, jusqu'à cette année, les étudiants devaient suivre 18 crédits ECTS, on a augmenté à 24 dans l'orientation. Vous avez 24 crédits à option, où vous pouvez suivre des cours dans les autres programmes de master. Donc ça peut vraiment aussi là créer des synergies entre les programmes, mais aussi ailleurs dans l'Université de Genève, voire même au Graduate Institute. Et puis 30 crédits de mémoire ou de stage. Vous constaterez, je vais rapidement présenter tous les programmes, et vous constaterez que tous les programmes, ou presque, sont vraiment composés de la même manière. La différence du master en études européennes, c'est qu'il y a un bloc méthodologique, mais sinon c'est vraiment par bloc.
Et puis les cours sont vraiment variés. Il y a des cours sur, voilà, je vous en ai mis quelques-uns, hein, le droit du marché intérieur de l'UE, légitimité et démocratie européenne, le terrorisme en Europe, la politique méditerranéenne de l'UE. On a des cours sur l'histoire, sur les relations économiques entre l'UE et les pays en développement. Donc il y a vraiment plein de thématiques possibles. Je passe rapidement sur le Master Europe centrale et orientale, Asie centrale et Caucase, qui lui donc est un master assez unique, d'abord parce qu'il couvre une zone extrêmement large, qui donc va du début de l'Europe de l'Est, enfin de ce qu'on considère comme l'Europe de l'Est, jusqu'au quasiment à l'extrême-orient russe. Donc c'est un master qui est unique en fait dans le monde francophone. On a des masters spécialisés sur l'Europe centrale, des masters spécialisés sur le Caucase, sur l'Asie centrale, mais un master qui regroupe toutes ces régions-là, c'est assez unique. Leur point commun, c'est vraiment d'avoir soit pour certains la langue russe comme langue officielle ou comme langue non officielle, mais en tous les cas le russe, et l'influence de la sphère soviétique à un moment ou à un autre de leur parcours. Soit c'est toujours le cas aujourd'hui, soit ça l'a été par le passé. Donc c'est vraiment cette zone-là qui regroupe tout ce qu'il y a de près ou de loin, dans le passé ou même encore aujourd'hui, un trait avec l'ex-URSS ou la Russie d'aujourd'hui. On a évidemment des cours sur l'Ukraine, sur la Russie contemporaine, mais aussi des cours sur le Caucase. Je vais vous en donner quelques exemples. On a des cours sur le féminisme, on a des cours sur l'histoire de l'Asie centrale, on a des cours sur le génocide arménien. Donc c'est vraiment des cours qui sont extrêmement larges et qui couvrent cette zone. Et pareil, encore une fois, donc les axes d'études sont 4 blocs. Un bloc avec des enseignements obligatoires où vous allez parler, qui sont principalement des cours d'histoire. L'histoire de l'Europe centrale, l'histoire de l'Asie centrale, l'histoire de la Russie, l'histoire du Caucase, enfin, la géopolitique du Caucase contemporain. Donc voilà, c'est vraiment des cours pour comprendre, parce que c'est une zone qui bouge beaucoup, donc pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, il faut étudier le passé. Donc c'est ce que les cours obligatoires vous proposent. Et puis après, vous avez donc ces enseignements de spécialisation, des enseignements à option où vous pouvez étudier la langue russe, la langue arménienne, la littérature russe, la littérature arménienne également. Et puis pareil, le travail de mémoire, stage ou mémoire, le travail de fin d'études. On collabore avec la faculté des lettres pour ce programme. Et voilà, donc tout ce qui est cours de langue et cours de littérature, c'est proposé directement par le département d'études russes de la faculté des lettres. Le master en études africaines, qui lui a une vision vraiment pluridisciplinaire, et donc qui va vous faire travailler sur le continent africain, mais vraiment dans son ensemble. Vous allez avoir des cours d'économie de l'Afrique, des cours d'environnement, tous les changements climatiques. L'Afrique est probablement un des continents, en tous les cas, le plus impacté par les changements climatiques. Vous allez l'étudier, ça, dans le cadre du master. Il y a des cours, effectivement, d'histoire. On part de la préhistoire, parce que c'est quand même là-bas que les racines de l'humanité, en tous les cas, le berceau de l'humanité, part d'Afrique, avec l'histoire contemporaine, des cours de géographie également. Et puis, ce programme, il est articulé autour de plusieurs thématiques. Hop, ici. Une thématique qui est histoire et société, une thématique qui est plutôt portée sur conflit, gouvernance, développement, et puis, état, conflit et gouvernance, et puis une thématique qui est plutôt liée sur les enjeux du développement, avec aussi les questions de l'environnement, de la santé, les enjeux de santé en Afrique. Il est possible, effectivement, d'étudier la langue arabe, toujours pareil via le département d'études arabes de l'Université de Genève, puisque la langue arabe fait quand même partie des langues parlées en Afrique. Et puis vous pouvez aussi, en cas de mobilité sur le terrain, étudier les langues régionales. Alors on peut partir, quand on fait des études africaines, en Afrique du Sud, mais je vous en parlerai tout à l'heure de la mobilité, mais également au Kenya, au Sénégal, entre autres. Donc voilà, les langues régionales sont également favorisées dans ce programme-là. On a le Master Moyen-Orient, qui est sous le feu de l'actualité depuis un petit moment maintenant, qui lui se propose effectivement d'étudier aussi une zone qui est assez large, puisqu'on part du Maroc, Tunisie, jusque pareil, Jordanie, le Liban, Israël bien évidemment, la Palestine, et donc tous les enjeux du processus de démocratisation avec les printemps arabes, mais aussi les enjeux de sécurité, la place de l'islam dans la politique, entre autres. C'est un programme qui est axé, lui, autour de 2 grands thèmes,
politique, économie et société et histoire et culture. Je vous ai mis quelques exemples d'enseignement pour vraiment vous montrer à quel point le programme est extrêmement large et complet. Vous pouvez aussi étudier de la littérature. Bon, il faut connaître la langue arabe bien pour pouvoir faire ces cours-là, mais voilà, on offre aussi des enseignements de langue arabe, de littérature de la région, la littérature du Maroc, la littérature des Mille et une nuits, les poésies arabes modernes, tout ça en pouvant en plus étudier voilà, l'islam politique, la politique méditerranéenne de l'UE, qui est aussi un cours transversal avec le master en études européennes. Donc toujours cette idée de créer de la transversalité, des cours sur l'Irak, des cours sur la Libye, voilà, chrétiens et juifs de la Méditerranée. Il y a vraiment beaucoup de cours divers et variés dans ce programme qui offre effectivement une part assez importante à la dimension historique et culturelle, mais aussi à l'actualité. Je reviens une seconde. Je vous prie de m'excuser. Donc, l'organisation du programme, elle est classique en fait pour tous les masters. Donc voilà, le tronc commun, les spécialisations, les options et le travail de fin d'études. Après, ce qui peut varier à l'intérieur de chaque programme, c'est le nombre de crédits. Le nombre de crédits total, c'est vraiment 120 ECTS, mais vous allez avoir au master en études européennes 24 crédits obligatoires, alors qu'en études africaines, c'est 42, en fait 36 plus 6, donc 42. Certains, c'est 30. Certains vont vous offrir 12 crédits à option, d'autres vont vous en offrir 24. C'est très, très large. Mais vraiment, nos programmes sont organisés par blocs et il faut réussir chacun des blocs pour obtenir effectivement le master. La mobilité, je vous en ai parlé. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est encouragée en tous les cas. Quand on fait des études régionales, c'est quand même assez intéressant d'aller sur le terrain, voir ce qui se passe. On a pas mal d'accords, ils sont à jour. On peut partir un semestre, donc c'est en deuxième année du coup, soit au troisième, soit au quatrième semestre, et vous pouvez faire jusqu'à 30 crédits CTS en mobilité, donc ce qui correspond quand même à un quart du programme, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. On a des accords qui vous permettent de partir sur le terrain, donc effectivement j'en ai mis quelques-uns qui font sens en fonction des programmes. Voilà, l'Université libre de Bruxelles, Sciences Po, Strasbourg, le Luxembourg, quand on étudie les études européennes, voilà, quand on fait des études européennes, ça peut être intéressant. Varsovie, Prague, Bakou, Yerevan, quand on est au master Europe centrale et orientale, Asie centrale et Caucase, ça fait sens. Les Émirats arabes unis, Tunis, Rabat, Amman pour le master Moyen-Orient, mais pas que, hein, il y a encore plein d'autres accords, c'est vraiment des exemples qui font un peu plus sens quand on étudie ces régions-là. Et puis Cape Town, Dakar, Nairobi, Yaoundé pour les études africaines. Vous avez effectivement, pour nous, la mobilité, c'est la possibilité d'étudier d'autres disciplines que celles que l'on enseigne ici. Un exemple tout bête, les étudiants qui partent à Amman en Jordanie, c'est une université qui est très forte sur tout ce qui est migration, travail social et humanitaire. Elle a un positionnement dans la région qui, en plus, le pays voilà, est vraiment, on va dire, ancré pour pouvoir traiter de ces domaines-là. Donc les étudiants qui vont partir à Amman vont se spécialiser dans le travail auprès des populations migrantes, sur le travail de l'humanitaire, du social, comment est-ce qu'on interagit avec des populations déplacées. Donc voilà, nous, c'est des disciplines et des thématiques qu'on ne propose pas dans nos programmes. On encourage nos étudiants à aller sur le terrain pour justement découvrir ces disciplines-là ou approfondir éventuellement des thématiques pour lesquelles vous auriez eu une petite introduction ici. Voilà, la mobilité pour nous c'est ça et c'est pour ça qu'on l'encourage fortement. Le travail de fin d'études pour tous les masters, donc en études régionales, il est composé soit du stage, soit du mémoire. Les deux valent 30 crédits ECTS. Ils n'ont pas forcément la même finalité. Un stage va peut-être plus rapidement vous orienter vers le monde professionnel. Un mémoire de recherche peut avoir vocation à vous entraîner vers des études doctorales ensuite. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il faut vraiment faire en fonction de ce qui vous parle le plus. Ne vous forcez pas à faire un stage si vous avez plutôt envie de rédiger un mémoire, et à contrario, vous ne lancez pas dans des recherches pour faire un mémoire si vous n'aimez pas rédiger. Ça ne sert absolument à rien.
Le stage peut être fait en Suisse comme à l'étranger. On a pas mal d'étudiants qui, une fois qu'ils sont sur place dans une université, vont pouvoir aller démarcher des ONG, des organisations internationales. C'est plus simple quand on est sur place pour finalement peut-être trouver un stage aussi sur le terrain. Vous pouvez faire votre stage bien évidemment aussi à Genève ou partir à Bruxelles prochainement, comme c'est votre cas, au sein d'un ministère des Affaires étrangères, c'est ça ? Enfin, dans le cadre d'une ambassade, voilà. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Ouais, non, c'est chouette, c'est un très beau stage. Le stage donc, est d'une durée de 2 mois à 6 mois. Et puis, on le valide en rédigeant un rapport de stage et on obtient, si tout va bien, 30 crédits ECTS. Le mémoire de recherche, lui, c'est un travail qui est forcément en lien avec la zone géographique que vous étudiez. Alors pour certains, la zone géographique est très large, donc il va falloir apprendre à faire des focus. Vous pouvez rédiger votre mémoire d'où vous voulez aussi, hein. On ne vous impose pas de rester à Genève pour rédiger le mémoire, donc vous pouvez aussi faire une mobilité et vous passionner pour une thématique que vous découvrez en mobilité et décider de travailler là-dessus pour votre mémoire de recherche. Ce qui est important, c'est toujours de garder un contact avec l'Université de Genève, dans le sens où la direction du mémoire, c'est un de vos professeurs d'ici, forcément. Mais j'ai des étudiants qui partent là, qui vont essayer de partir éventuellement en Égypte l'année prochaine, si tout va bien, pour pouvoir travailler avec un enseignant spécialisé d'un domaine et faire une co-direction pour un mémoire. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles et offertes. Pour pouvoir être admis, alors pour celles et ceux qui sont déjà à l'Université de Genève, en Barry ou non, la première condition, vous la remplissez déjà, savoir remplir les conditions générales d'immatriculation à l'UNIGE, vous y êtes, donc a priori c'est bon. Être titulaire ou sur le point de l'être d'un bachelor ou d'une licence en fonction du pays où vous étudiez. Et puis il faut compléter votre dossier en ligne selon les délais fixés du 15 janvier au 28 février. Alors le dossier, il est composé de plusieurs pièces, lettre de motivation, CV, relevé de notes, des lettres de recommandation de vos enseignants, sauf pour celles et ceux qui viennent du Barry, puisque vous étudiez à la maison déjà, donc on a déjà contact avec vos enseignants en permanence. Et puis je crois que c'est tout pour les prérequis. Et en fait, il n'y a qu'une seule démarche à effectuer pour ça, c'est une démarche qui se fait exclusivement en ligne. La plateforme ouvre le 15 janvier. Vous verrez, quand vous ouvrirez la plateforme, avant de commencer à remplir votre formulaire, ça peut être intéressant déjà de regarder tous les documents dont vous avez besoin, de les travailler en amont, comme ça après vous êtes tranquille. Et on essaye de faire en sorte de vous donner les résultats dans les 6 semaines qui suivent la fermeture du portail, donc soit autour du 15 avril, une fois que toutes les commissions se sont réunies. Il faut savoir que les comités se réunissent une seule fois. Alors il y a plusieurs comités en fonction, un comité par master, un comité scientifique par master, mais les comités attendent d'avoir toutes les candidatures pour pouvoir se réunir. Donc ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Il y a vraiment un examen des dossiers qui est fait en parallèle pour faire la sélection. Et encore une fois, l'idée, c'est de sélectionner des candidats et des candidates qui viennent de parcours académiques variés. Le tronc commun, justement, est fait pour ça, pour vous permettre de combler les manquements dans certaines disciplines que vous n'auriez pas étudiées en licence ou en bachelor. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas fait une certaine filière, on n'a aucune chance d'être pris. Au contraire, chaque année, on a vraiment des parcours différents qui arrivent et qui nous rejoignent dans nos programmes. So now I have to switch in English, which is all right. I think my voice is going to be all right until the end of the presentation. Si vous voulez remonter au cas où, n'hésitez pas. Si vous voulez rester. Ah mais oui, parce qu'il y a la présentation. OK. So we also offer a Master in Global Studies, which is entirely taught in English. You do not need to have a French exam to enter this program, but you have to prove that you have a sufficient level in English to apply and to be admitted. Why a Master in Global Studies? Same as it's the real vocation of the Global Studies Institute. It's to allow the students to be able to work within the various, not only through one, I don't know how to say it in English, I lost my word. Discipline. Not only one discipline in international studies. So yes, I'm really tired. I'm sorry about that, and my voice is not getting too bad, but it's not getting too good too. Anyway,
the Master in Global Studies promote the cross-disciplinary program. So you are going to study how you work with specialists that only knows economics, how you work with specialists that only knows law, and you normally will be able to make these people work together thanks to this program. You're going to be able to understand this person through their specialty, economics, law, political science, or anything, but you're going to be able to make them work together. That's really what the Master in Global Studies want to offer. It has a different organization, so you have compulsory core classes as well. You have specialization courses that are divided in 3 blocks, but you only have to choose, you can choose courses through the 3 blocks. One is more specialized through the legal point of view. Another one works with economics, more economical questions and matter. And the second one is based on science and technology, so you will have computational diplomacy, computational science, and all these kind of courses. You have here the different courses. You are going to do a lot of works in group. There's exam, that's true, but there's also a lot of group teamwork. It's very important within this program. And it's so important that at the end of the program, you have to choose between a master thesis, like the other master we proposed, but you won't have an internship. You will have to choose between the master thesis or what we call the Geneva Multilateralism Clinic, which is a kind of workshop where you will work with some specialists of the International Geneva. We have a lot of connection with the International Geneva, and these specialists will come in your class and ask for your help, if I can say, because they have problems to be solved, and you will have to work in group in order to propose solution to this person from the international organization. So this is the main difference within the other program that we propose, is that you will be connected directly with the international organization through this clinic. You are also allowed to do a mobility program. Once again, it's not compulsory, but it's really encouraged. For example, it's only the second year that we offer this program, so I just don't have much information regarding alumni, because we don't have any alumni. But we have now students that are studying abroad, and they are in Toronto, in Cape Town, in Seoul, in Sydney, in Australia, so it's possible to travel and to study abroad as well. Normally you can go abroad during your 3rd or 4th semester, but it's easy if you go abroad during your 3rd semester, because during the 4th one, if you choose to do the clinic and the work group with the international organization, the clinic is organized during the 4th semester. So if you want to study abroad, maybe it's better to go at the 3rd semester. Anyway, we are also trying to organize new exchange program with new partnerships, such as Sophia University in Japan, Leipzig, University of British Columbia, who already offered Master in Global Studies. So the final study project, I already explained what is the Geneva Multilateralism Clinic. It's a workshop where you will have to deal with your team classmates. They will have various projects that are going to be proposed, and you will have to choose one project. Not all the class, so one part can work on project 1 and second part can work on project 2. It's in cooperation with the actors of the International Geneva, and it's only available during the spring semester, so mobility during the 3rd is better. The master thesis, once again, is the first step towards doctoral studies. If one day you wish to do a PhD, you will have to write a master thesis. At the University of Geneva, it's almost a compulsory, but anyway, if you want to do a PhD in another university, some of them allow students with no master thesis to start a PhD, but there are quite few and it's not very popular.
You can write the dissertation wherever you are. If you are in Switzerland, it's great. If you're not in Switzerland, it's fine too. And you will earn, for the multilateralism clinic and for the master thesis, 30 CTS at the end. The admission requirements are quite different depending on the kind of program you are now doing as bachelor student. If you are not from the University of Geneva, you have to check whether or not you fulfill the general condition for enrollment at the University of Geneva. You have to be about to hold a bachelor degree, or you already have one. And you have to complete the registration file and application file. It's only one on the online platform by the deadlines, which is February 28. If you are from the University of Geneva, except if you are studying in the Bari on the focus on global studies, so every student except Bari focus on global studies, you have to be about to hold, or you are already having a bachelor degree, and you have to complete the registration file and the application file by the deadline. And if you are a bachelor student from the Bari focus on global studies, you have to be about to have your Bari, it's the compulsory, and you have to complete an application file that you will find only on the GSI website before February 28, because those students are automatically accepted within the Master of Arts in Global Studies. They are studying global studies at the bachelor level. They are accepted directly within the master. So we have 3 different kinds of applications depending on the kind of program you are now studying in. How to apply? It's just one online platform. Once again, make sure that you check before starting the procedure which documents you need to have with you. It might be easier to fulfill than all the procedure. And we try to announce the result 6 weeks after the end of the closure of the platform, so around April 15th. And now, I'll let you speak. Alors, je vais juste switcher en français. Donc, en complément à cette présentation, on voudrait juste vous inviter, l'association des masters du GSI voudrait vous inviter à une petite soirée qu'on a organisée pour que vous découvriez les masters. Cette soirée, elle vous permettra de discuter directement avec des étudiants actuels des différents masters, d'aussi avoir leur retour sur leur expérience de master et aussi d'apprendre un peu plus sur la vie étudiante au GSI. On va aussi également vous proposer un petit apéro à la fin. Donc, la soirée se déroulera le 12 novembre à partir de 18h30. On n'a pas encore de salle confirmée, mais on vous demande, si vous êtes intéressé, d'aller regarder sur notre Insta. On va mettre les infos dès qu'elles seront confirmées. Donc, vous pouvez juste scanner le QR code ou taper sur Insta MSOGSI, c'est notre compte. Et donc voilà, on espère que vous serez nombreux à notre petite soirée et on se réjouit de vous rencontrer tous. Si vous avez des questions, on peut... Ça recommence à sauter. Si vous avez des questions, on peut y répondre volontiers. Sinon, on vous rappelle qu'il y a un stand du GSI où on a aussi des étudiantes qui... c'est vrai que c'est que des étudiantes, en fait, que vous avez pu mobiliser. On a des étudiantes qui sont aussi sur le stand et qui pourront, encore une fois, répondre à vos questions en tant que potentiels futurs étudiants et étudiantes. Et puis, il y a aussi un apéritif qui est organisé. Donc voilà, visiblement, c'est très populaire. Mais en attendant, si vous avez quelques questions, volontiers pour y répondre, sans souci. Sinon, on peut se retrouver vers le stand du GSI tout de suite après cette présentation. Ok, alors rendez-vous sur le stand, sans problème. Merci beaucoup.